Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons parler des singletons. Alors bien que le principe même de ce design pattern fasse débat, cette vidéo aura pour but de présenter plusieurs méthodes pour la création de vos singletons. Mais avant tout, nous commencerons par le contexte dans lequel nous voulons un singleton. Alors le but de ce dernier est d'être un objet qui garantit d'être unique dans l'ensemble d'un programme. Ce n'est donc pas la conception de l'orienté objet la plus typique, mais c'est un élément que nous allons rencontrer souvent dans notre vie de programmeur. L'emploi d'un singleton doit être occasionnel, et ne doit donc pas devenir une action systématique. Il doit répondre à une problématique donnée. Si dans votre programme vous voulez par exemple, je sais pas, un gestionnaire, un manager unique pour gérer des ressources, ou encore un manager de mémoire, un singleton peut être utile. Alors il existe beaucoup de façons d'écrire un singleton, mais toutes ces méthodes se basent sur des principes communs. À savoir, des constructeurs privés, pour éviter qu'on puisse instancier depuis l'extérieur un singleton, empêcher la copie et la duplication de la classe, et enfin, un moyen d'accès à notre instance unique. Pour rendre l'objet incopiable, nous allons utiliser ce que nous avons vu dans la vidéo sur la Sainte Trinité, et utiliser une classe incopiable. Alors je ne vais pas forcément revenir dans les détails dessus, mais ici, en fait, nous interdisons la copie et la duplication en supprimant le constructeur par copie et l'opérateur d'affectation. Nous avons mis dans le scope public ces éléments supprimés pour avoir en fait un meilleur retour à la compilation. En fait, si un utilisateur va tenter une copie, il lui sera précisé que ces méthodes sont supprimées. Alors que si nous avions mis ces lignes dans un scope privé, il aurait seulement été informé que ces méthodes étaient inaccessibles au moment de la compilation. Donc c'est plus intéressant d'avoir quelque chose de plus pertinent à lui donner comme information. De plus, le constructeur par défaut est privé. Et avant de voir les différentes implémentations, vous voyez que j'utilise get comme nom de méthode pour accéder au singleton. Alors, get en C#, c'est un mot-clé réservé, et OK, qui est un design pattern, c'est quelque chose qui doit être reproductible dans différents langages. Mais voilà, get c'est pas réservé en C++, et je préfère utiliser quelque chose de plus concis, dans mon code, dans mon utilisation de tous les jours, plutôt qu'au traditionnel get instance qu'on va retrouver assez régulièrement. Donc pour la suite, nos singletons dériveront donc de cette classe noCopy. Nous allons commencer par voir le singleton avec un membre de classe. Et déjà, nous aurons plusieurs variantes. Première version, une instanciation à la demande. Ma classe A possède un membre statique singleton. Ce dernier est initialisé à nul dans son fichier CPP correspondant. Et à l'appel de la méthode get, si le singleton est invalide, alors il est créé. Une variante serait de créer notre objet directement au lancement du programme. Dans ce cas, dans notre fichier CPP, nous aurons fait appel au constructeur de A plutôt qu'une initialisation à nul, et dans la méthode get, nous allons retourner directement notre singleton. Alors, le défaut de cette méthode est que nous n'appelons jamais le destructeur. Un new doit avoir un écho avec un delete, et bien qu'un singleton ait pour vocation d'être vivant tout au long de l'exécution, et qu'il sera évidemment détruit à la fermeture de notre programme, nous avons quelque chose de pas très joli et potentiellement dangereux. Mais la simple utilisation d'un smart pointer peut déjà régler ce problème. Donc une amélioration ici serait d'utiliser un smart pointer. Nous pouvons avoir une variante avec une instanciation statique de notre singleton, et en retournant une référence vers ce dernier. Alors nous laisserons ici un appel implicite à la construction de notre objet. Enfin, une troisième méthode est d'avoir une variable statique locale à la méthode get, et retourner la référence vers cette variable statique. Le singleton sera instancié qu'au premier appel à get. Alors notez que nous n'utilisons pas noException ici, dans la méthode get, car le constructeur appelé dans la méthode get n'est lui-même pas noException. Comme pour la première méthode d'ailleurs. À noter que la première méthode qu'on a vue, du coup, pour créer un singleton et cette version, sont légèrement plus coûteuses à utilisation. En fait, votre programme devra réaliser ce qu'on appelle un saut, pour sauter l'étape d'initialisation après le premier appel. Car il n'aura pas besoin de la refaire. On fait qu'une seule fois, la ligne statique A singleton, sera exécutée qu'une seule fois. Alors si, pour certaines raisons, vous devez à tout prix gérer la création et la destruction de votre singleton, une manière est d'utiliser une classe imbriquée qui servira à contenir l'instance de notre singleton. Le code est un peu plus gros, je préfère pas l'afficher ici, mais ce code en tout cas est très accessible. Je veux dire, il est, vous avez une classe imbriquée qui contiendra une instance dans la seconde classe, et c'est tout. Je vous mets un lien en tout cas dans la description avec justement ce code,
Si jamais vous avez des questions ou des incompréhensions dessus, n'hésitez pas à demander dans les commentaires, j'y répondrai. Alors, je n'ai pas parlé de l'accès concurrentiel avec les singletons, c'est le problème pourtant principal qu'on va avoir dans l'utilisation. C'est par exemple, dans le cadre d'un programme multithreadé, l'accès à vos singletons doit être restreint. Plusieurs threads ne doivent pas accéder en même temps à vos singletons, au risque que votre programme crash pour cause de violation d'accès à une ressource. La solution la plus simple est d'encapsuler en fait l'accès à votre singleton par un mutex. Alors je vous mettrai un lien dans la description au sujet du mutex, pour voir comment on s'en sert. C'est une ligne à rajouter et votre programme devient entre guillemets thread safe. En gros, en fait, un thread va mettre un token sur l'accès à ce dernier, donc à votre singleton. Ça sera, du coup, tout l'accès sera verrouillé et tant qu'il n'aura pas libéré lui-même l'accès. En tout cas, ce qu'on peut voir aussi, c'est que pour améliorer l'utilisation et éviter de dupliquer le code, nous pouvons utiliser des templates. Notre classe A pourrait très bien être templatée, et le type de notre singleton pourrait être celui du template. Bref, on a juste vu une approche des singletons et comment les créer. Maintenant, à vous de les améliorer comme bon vous le semble. Comme d'habitude, exprimez-vous dans les commentaires, posez des questions si vous en avez, et je vous dis à lundi prochain à 13h45 pour une nouvelle vidéo.